Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma et donc dans la Melon Mobile, mais à l'ombre parce qu'il fait très chaud, je vais vous parler du tout nouveau film d'horreur de James Wan, sorti mercredi dernier en salle, Malignant, en français malin ou maligne, allez savoir, un métrage qui divise beaucoup, et c'est d'autant plus intéressant parce que quand un film comme ça ne met pas les gens d'accord, ça veut dire qu'il fait beaucoup parler. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Annabelle Wallis, qu'on a pu voir dans le film Annabelle, ça ne s'invente pas, et à ses côtés George Young, McKenna Grace, Maddie Hassan, ou encore Jacqueline McKenzie et Nicole Brianna White. Voilà. Alors, je ferai une zone spoiler à la fin de cette vidéo. Je suis obligatoire parce que c'est un film qui va avoir son build-up et qui, sur sa finalité, a énormément de choses à raconter et j'aimerais en dire quelques mots. Bref, l'histoire, pour faire simple, au niveau synopsis, de Madison qui vit avec son petit ami assez violent, enfin même son mari, ils sont mariés. Elle est enceinte et à un moment celui-ci va la pousser contre le mur, clairement, et elle va faire une fausse couche. Mais pas que. Au milieu de tout ce bazar, son mec va mourir. Voilà, il va être assassiné par une entité, on ne sait pas trop, et on se demande ce qui a bien pu se produire. Est-ce que tout ceci serait lié au passé de Madison? C'est bizarre, elle a été adoptée, alors on voit déjà dès le début du film qu'il y a une histoire d'hôpital avec des scientifiques qui font des expériences pour soigner des enfants ou pas. Et petit à petit, on va se rendre compte non seulement qu'il y a d'autres meurtres et que Madison est au milieu d'une affaire assez particulière, sans en dire plus. Est-ce le mal, une histoire de possession, de schizophrénie, de folie ou autre chose? J'en dis pas plus, mais je révélerai des choses à la fin. Donc voilà, restez avec moi ici maintenant, là, si vous n'avez pas vu le film, afin d'avoir mon avis. Disons que c'est un film profondément malade et ambivalent, assez schizophrène. Et du coup, il m'a autant agacé dans son build-up que fasciné et même, on va dire, peut-être un petit peu épaté sur sa fin. Et c'est particulier, parce que là, on a un film qui volontairement, et ça c'est James Wan et son génie, par rapport au scénario qu'il propose et la révélation finale, nous a un petit peu mené en bateau. Voilà, et avec des codes de l'horreur hyper marqués dans tous les sens, possession, même un peu old school avec des cassettes vidéo, des appels, la voix grave comme ça et tout. Et ça force le trait, beaucoup de redondance avec des meurtres et tout. Alors attention, sur le plan visuel, on va en dire quelques mots, mais c'est très bien. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, ça cache quelque chose, clairement. Et en effet, il va y avoir un twist, plus ou moins. Et là, on va se dire que, ah ouais, quand même, donc tout ce qu'on a vu avant, oui, j'y vois plus clair. Et oui, sur la finalité, c'est bougrement brillant. Cependant, est-ce que ça suffit pour faire de ce Malignant un très bon, voire un excellent film? Pas tout à fait, parce que moi je veux bien voilà, que ça monte comme ça et qu'on brouille les pistes et tout, mais à un moment je n'oublie pas en sortant de la séance que même si j'ai beaucoup aimé la dernière demi-heure, 45 minutes, je sais pas, avant quand même je me suis passablement pas ennuyé, mais il y a des choses qui m'ont énervé, voilà. Et donc ouais, il est inégal ce film, il est un peu bancal, mais dans la totalité, on va dire, de l'intrigue et tout, il fallait que cette histoire soit bancale vu ce qu'on apprend sur le final. Et ça, j'expliquerai en zone spoiler. Donc, les acteurs, actrices, il y en a qui sont quand même un petit peu dans le caboutinage, on va pas se mentir, mais Annabelle Wallis, dans le rôle principal, a des moments brillants. D'autres, c'est voilà. Donc, elle campe très très bien. Donc, sa protagoniste qui va pas bien d'une manière ou d'une autre. De toute façon, elle a subi des violences de son mari au début, puis après, elle a perdu son enfant. Donc, et puis, il y a des meurtres autour d'elle, donc c'est pas top. Voilà. Elle est soutenue par sa sœur adoptive, par un peu sa mère, par plus ou moins les enquêteurs qui vont essayer de la comprendre et tout. Enfin, eux-mêmes essayer de comprendre, notamment un duo de flics avec le comic relief de la policière, de la lieutenante. Là, bon, il y a des moments où c'est plus ou moins drôle. Le Sherlock Holmes de Wikipédia, moi, ça m'a fait marrer, par exemple. Voilà. Et plus on avance, plus on comprend qu'il y a quelque chose et que voilà, est-ce qu'il y a de la télékinésie, des pouvoirs spéciaux et tout? Oui, et peut-être autre chose derrière. Et arrive le final. Mais avant le final, autre chose que j'ai quand même apprécié dans le film, au-delà de cette conclusion, c'est une mise en scène qui est, bon, allez, factuelle par moment, mais il y a du James Wan, quoi. Il y a ses mouvements de caméra, il sait jouer avec la menace dans l'obscurité, même si c'est là aussi les apparitions derrière, ok, mais on comprend pourquoi à la fin, de toute façon.
Oui, il sait manier la caméra, le suspense. Il y a même une scène d'action vers la fin qui est assez incroyable, même s'il y a un peu de CGI, on voit quand même qu'il fallait passer derrière avec des effets numériques. Mais c'est voilà, hein, c'est James Wan, il n'a pas perdu la main. Et il s'est fait plaisir. Oui, c'est un film un peu over the top, clairement, hein, c'est récréatif, mais il y a quand même cette finalité. Alors, il faut que vous arrêtiez ici, si vous n'avez pas vu ce film, revenez au timecode de la conclusion, mais je vais être obligé maintenant d'entrer dans la zone spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire donc sur cette révélation. J'avais senti l'idée du frère jumeau, parce que donc Madison a été confiée par sa mère qui a été violée à 15 ans, voilà, à cet hôpital et tout, et on apprend qu'elle a eu 2 enfants, mais en fait, c'est pas vraiment, enfin, c'est un jumeau qui est voilà, siamois accroché à son cerveau. Et clairement là, quand j'ai vu ça, les visuels où on voit donc son frère, Gabriel, hein, c'est son nom, accroché derrière, comme ça m'a fait penser voilà, à cette série assez culte des années 90, hein, les Contes de la Crypte. Donc je me suis plongé en nostalgie ici, certes c'est un petit peu nanardesque, mais je suis rentré dans le délire. Et c'est dur comme film, parce que on comprend quand même que donc Madison et son frère Gabriel sont des enfants du viol. Et que c'est logique qu'il y en ait une qui soit le bien et l'autre le mal absolu. Elle représente sa mère, et l'autre probablement le père qui a violé sa mère. Vous voyez, la dualité elle est là. Donc film schizophrène, ambivalent, c'est logique dans sa construction. Parce qu'on arrive à cette finalité où Gabriel a pris possession de sa sœur, a repris le dessus, suite d'ailleurs à un comportement très malsain de son mec, c'est logique, voilà, il la balance contre un mur, et pouf, ça réveille Gabriel derrière, qui avait déjà provoqué des fausses couches avant, plusieurs fausses couches pour regagner en énergie, et c'est ce choc-là qui va totalement le faire sortir voilà, de sa torpeur. Et donc, le mal a été créé par le mal, et même au-delà, à la naissance, dans la gestation, créé par un viol, donc le mal aussi. Donc on comprend, et d'où le titre Malignant, parce que c'est à la fois le mal, le malin, un petit peu quand même, mais aussi la tumeur maligne, c'est comme un cancer, hein, la docteure elle dit ça au début, c'est pas subtil avec le recul hein, quand même, pas du tout, mais bon voilà. Et donc d'où le double sens, et pour ça aussi que le film n'a pas été traduit en français, c'est pas plus bête. Donc c'est bougrement bien pensé, mais il faut en arriver là, à cette finalité, qui vont, voilà, après ça va verser dans l'action, dans le jeu mental. Ça c'est bien. Il y a cette scène en prison, un petit peu cliché quand même, avec les prisonnières qui vont forcément harceler la nouvelle venue. Bon, oui, mais ça. Après, il y a un bon bain de sang quand même, c'est assez dark hein, et sanguinolent. C'est bien joué là-dessus. Bon, ça m'a pas fait spécialement peur, mais sur ce plan-là, à mon avis, les aficionados voilà, de ce genre de film-là ont dû en avoir pour leur argent. Et franchement, voilà, moi ce qui m'a intéressé, c'est les liens du sang, où le message est clair, voilà, parfois les liens du sang, on ne les contrôle pas, hein, on ne choisit pas sa famille. Hein. Et là, c'est terrible, parce que Madison, là, elle a subi tout ça, et au final, très belle scène avec sa sœur adoptive, oui, au-delà des liens du sang et biologique, c'est toi ma vraie sœur et tout, bon, voilà, ça m'a un petit peu touché quand même, voilà, parce que finalement, la famille, c'est celle qu'on peut se choisir aussi, au-delà donc de la fraternité et tout, la sororité ou de la parenté, etc. Donc moi, voilà, seul petit bémol, mais à la rigueur, ça peut laisser une ouverture à un deuxième volet si ça marche, ce qu'à la fin, voilà, hop, happy end, mais techniquement et judiciairement, comment ça va se passer? Parce que là, Madison, officiellement, elle va être reconnue coupable de meurtre. Parce que la justice, est-ce qu'elle va croire en la possession de son frère jumeau en siamois? Donc, peut-être une suite là-dessus, avec des conséquences judiciaires et une rébellion de la sœur pour s'en sortir et faire valoir ses droits, même si à la fin, il y a cette émancipation-là. Elle n'est pas tout à fait libre hein, quand même, hein, je pense. Mais bon, on finit là-dessus, donc pourquoi pas? Et puis ouais, sur le plan visuel, cet hôpital, bon, il y a un petit peu de numérique là aussi quand même, hein, voilà. C'est cliché classique, le gros hôpital qui par hasard est abandonné et des années après, les dossiers sont restés là comme si de rien n'était. Genre, on va pas tout vider et brûler. Non, 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 on laisse tout au cas où. Hein. Voilà, si on décide de faire un film sur la vie de cette fille. Non mais voilà, bon là, il y a des incohérences du genre, quoi. Mais j'ai vraiment apprécié cette finalité, donc... Voilà, hein, je vais peut-être pardonner un petit peu, mais pas totalement quand même, toute la première partie. Et je referme la zone spoiler pour donner mon avis final. Compliqué hein, de noter un tel film malade et bancal qui nous propose une finalité remarquable, à l'ancienne, voilà, nanardesque comme je l'ai dit dans la zone spoiler. Mais ouais, je suis entre 6 et 7, tout simplement. 6,5 sur 10, on va dire ça. Il y a quand même des défauts qu'on ne peut pas oublier malgré donc
on comprend pourquoi à la fin. Mais il y a de la bonne réal, il y a des bons moments, c'est tendu. Sur la fin, moi j'ai retenu ma respiration. Et franchement, j'ai passé un bon moment, mais quand même, les 3 quarts d'heure finaux qui, bon, voilà, ils sont là, mais le début, voilà, il fallait se les encaisser. Mais bon, c'est une belle proposition de cinéma, totalement décomplexée. James Wan s'est fait plaisir, il a fait probablement plaisir à ses fans. Je comprends pourquoi le métrage soit autant apprécié. Moi, voilà, je reste un petit peu quand même réservé. Mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je pense que ça peut débattre et cliver, mais c'est ça que j'aime aussi. Et bien sûr, restez cordiaux entre vous, c'est très important. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!